Bonjour, je m'appelle Marie, je suis manager chez ICE et responsable du lab. J'ai rejoint ICE il y a 7 ans et un point qui me plaît particulièrement dans ce cabinet, c'est la place qu'on laisse aux consultants pour s'impliquer en interne et contribuer à faire grandir le cabinet. Ça se traduit par exemple dans la manière dont on est organisé pour la montée en compétences des collaborateurs. On est organisé pour ça en centre de compétences, CC pour les intimes, donc qui représente les différents secteurs sur lesquels on intervient. Emploi et formation professionnelle, santé, retraite et bien vieillir, ou, de manière plus transverse, l'action publique pour la protection sociale. Le fonctionnement des centres de compétences se veut collectif. Donc, chaque collaborateur, quand il arrive chez ICE, va choisir un centre de compétences, il pourra en changer au bout d'1 ou 2 ans, et il va contribuer au sein de ce centre à mettre en place la feuille de route qui sera en adéquation avec la stratégie qu'on a définie au sein du cabinet tous les ans. L'atteinte des objectifs collectifs qu'on va se fixer sur ces centres de compétences va ensuite déterminer le niveau d'intéressement qu'on va percevoir. C'est donc en fait une aventure collective qu'on vit ensemble et qui se manifeste vraiment au sein des CC. Le rôle premier, ça va être la montée en compétences des collaborateurs sur les expertises sectorielles. Mais ça va également être de contribuer au développement commercial, et ce, même du plus jeune collaborateur, du stagiaire, jusque évidemment au manager associé, à travers, du coup, par exemple, des études sur des sujets clés pour nos clients. Ensuite, le centre de compétences va également participer au rayonnement du cabinet via ses productions, donc par exemple des articles, des livres blancs ou même l'organisation d'événements. Donc, en plus de ces travaux des centres de compétences, on s'est doté d'un lab qui permet d'adresser des questions plus prospectives. Par exemple, en ce moment, on s'intéresse au lien entre transition écologique et protection sociale et on regarde comment nos clients adressent cette problématique à la fois du point de vue des nouveaux risques, des nouveaux besoins qui vont émerger et à la fois du côté de l'impact que les activités autour de la protection sociale peuvent avoir sur l'environnement. Donc ça nous permet de mener des réflexions, mais aussi d'engager des actions, de réfléchir aux offres qu'on peut proposer à nos clients.